Marino, un quartier populaire du sud de Moscou. Derrière les préfabriqués plantés à la sortie de la station de métro, Maxime et sa collègue ont terminé leur journée de travail. Ils se préparent pour leur deuxième mission du jour, aller à la rencontre des toxicomanes. Dans leur sac à dos, des préservatifs et des seringues neuves qu'ils leur distribuent, une action de prévention appréciée par les consommateurs de drogue pour endiguer la prolifération du sida et des hépatites. Ça permet d'éviter la contamination, ça permet que chacun ait sa propre seringue pour éviter que 5 personnes utilisent la même. Parce que parfois il arrive qu'on utilise des seringues qu'on trouve dans les halls d'immeubles. C'est vrai que ça existe. Cette petite association compte une quinzaine de bénévoles, une goutte d'eau à l'échelle d'une ville de 12 millions d'habitants et une méthode à contre-courant de la politique des autorités russes qui mise sur la promotion des valeurs traditionnelles et les soins aux malades plutôt que sur la prévention. Ils font des grands discours, ils disent que la Russie suit sa propre voie en disant « nous soignerons tous les drogués, nous rendrons tous les soins accessibles », mais malheureusement, on voit bien que c'est de l'hypocrisie. Le sida est un fléau en Russie, l'un des rares pays au monde où le nombre d'infections continue d'augmenter. Les chiffres donnent le vertige. 930 000 personnes sont séropositives selon les données officielles, sans doute bien plus en réalité. L'an prochain, la barre du million de séropositifs sera dépassée et les médecins prévoient jusqu'à 3 millions de cas d'ici 5 ans. Pour le directeur du Centre fédéral de lutte contre le sida, ces statistiques montrent l'inefficacité des mesures prises par le gouvernement. Moins de 2% du budget consacré à la maladie est alloué à la prévention. Ce n'est pas suffisant parce qu'informer, ça coûte cher. Ça coûte cher de diffuser cette information. Avec de si petits moyens, il est très difficile d'atteindre chaque personne en Russie. Alexandre Savitsky est séropositif depuis 15 ans. Ancien toxicomane, il a aujourd'hui tourné la page de la drogue et vient en aide aux autres malades atteints du sida. Selon lui, l'accès aux médicaments n'est aujourd'hui plus un problème en Russie, mais l'engagement de l'État et la création de structures adaptées font cruellement défaut. Il n'y a pas d'accompagnement social de bonne qualité. Il faudrait qu'il soit mis en place dans les centres de traitement. Ça pourrait être une structure publique, mais le mieux serait que ce soit géré par une association, avec des gens qui connaissent le problème et qui savent comment travailler. Au rythme actuel, le sida pourrait bientôt devenir une catastrophe sanitaire en Russie. Plus les autorités tardent à réagir et plus il sera difficile d'enrayer l'épidémie. Des autorités qui semblent refuser d'admettre l'ampleur du problème.